Bonjour les amis, plus que 13 jours pour sauver le soldat Loiseau. C'est la mobilisation générale à En Marche. Parce que bien évidemment, Choupinet étant monté au créneau, si Loiseau n'arrive pas en tête, cette élection qu'il a transformée en un référendum autour de sa personne va lui revenir comme un boomerang en pleine tête, et il y a des méchants qui, s'il arrive deuxième, voire troisième, vont demander, comme l'avait fait le général de Gaulle en 69, d'en tirer les conclusions et de démissionner. Donc on met le paquet, plus que 13 jours. Alors évidemment, on fait circuler, alors quand c'est les En Marche, c'est pas des fake news en campagne électorale, mais on raconte que Jordan Bardella, il aurait eu un emploi fictif. Oh là là, pas bien. Et puis on raconte aussi que le Rassemblement national, il serait payé par l'étranger. Ça alors, comme les Gilets jaunes d'ailleurs, il y a 6 mois, c'était pareil, ils étaient payés par l'étranger. Et on peut faire confiance à la presse aux ordres pour multiplier les petites rumeurs malveillantes jusqu'au bout. Je présume même que, comme à toutes les élections, nous allons avoir droit à des reportages sur les années noires de notre histoire, sur la similitude des discours nationalistes avec évidemment celui d'Adolf Hitler dans les années 1930. Ça doit faire partie du programme. Et pourtant, malgré tout ça, ça se passe pas bien. Faut reconnaître que l'oiseau de Macron a multiplié les caillades depuis le départ. D'abord, le directeur de campagne, Stéphane Séjourné, une catastrophe le premier jour. Il a bégayé, il s'est gouré sur toutes les présentations. Allez, tiens, comme on est dans les petits potins de la commère, je vais vous dire quelques mots sur Stéphane Séjourné. Donc 33 ans, c'est le macroniste typique. Il vient du Parti socialiste. Il a sauté une classe, sinon il fallait qu'il attende 15-20 ans avec Macron, 33 ans, directeur de campagne. Et puis, il doit avoir de l'influence, parce que, alors là, c'est des ragots, mais c'est quand même Juan Branco, un mélenchonien, avocat de Méluche, qui l'a dit, c'est pas moi. Il paraît que Stéphane Séjourné, ça serait le compagnon de Gabriel Attal, le nouveau ministre adjoint de Blanquer, le plus jeune ministre, 29 ans, et même que Branco, il a dit que c'était une promotion canapé. Moi, j'ai rien dit, mais en tout cas, il a l'air d'avoir de l'influence, ce garçon. Donc, il a peut-être de l'influence, mais il a été mauvais lors de la présentation de la liste. Il a plombé l'oiseau, sans compter le bon qui s'est cassé la figure. Et puis après, bon, là, l'oiseau qui se casse la figure, qui se prend les pieds dans le tapis sur sa liste d'extrême droite à 20 ans. Bon, elle s'y prend comme un manche, elle ment 4 fois, se fait prendre en flagrant délit, catastrophe. Et puis le 8 mai, alors là, le désastre. Le 8 mai, cet imbécile parle de blitzkrieg. Un jour du 8 mai, quand on prétend lutter contre le nationalisme et contre la bête immonde, encore raté. Évidemment, elle essaye de se refaire une santé avec l'écologie, mais bon, il fallait trouver autre chose. Et les jeunes, je pense que c'est encore un coup de Stéphane Séjourné, ils ont trouvé l'arme secrète. L'oiseau allait sauver un jeu vidéo dans l'esprit du jeu que Mélenchon avait fait en 2017, ça s'appelait Fiscal Combat. On voyait Méluche qui courait après les riches, ceux qui avaient plein de sous, qui les attrapait, qui les secouait comme ça, et tout l'argent y tombait, et tout l'argent il allait aller au peuple. Et dans le même esprit, le Stéphane Séjourné et les jeunes LRM, ils ont trouvé un jeu génial. J'explique donc. L'oiseau avec sa veste rouge, alors ils n'ont pas mis, alors c'est une société allemande, c'est une société allemande, en France on ne doit pas savoir faire, c'est une société allemande ADAS Game qui a conçu le jeu. Donc on voit l'oiseau avec sa veste rouge. On a échappé à la catastrophe, ils n'ont pas mis un casque à pointe. Ouf, il manquait plus que ça. Donc, l'oiseau, pour gagner, elle doit récupérer les 12 étoiles du drapeau de l'Union européenne. Et pourquoi elle doit récupérer les 12 étoiles du drapeau de l'Union européenne? Parce que les très méchants, Jean-Luc Mélenchon, qui est présenté comme un agent russe, alors qu'il ne peut pas saquer Poutine, mais bon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen
évidemment, et Donald Trump, on ne sait pas ce qu'il fout là, mais il est dans le coup. Pourquoi ils n'ont pas mis Orban? Pourquoi ils n'ont pas mis Salvini? Pourquoi ils en ont pas mis 12, hein? Mais bon, elle doit récupérer les 12 étoiles, donc, que les très méchants ont volé, et elle se bat, elle les arrache et tout. Tout aurait été parfait. Manque de chance, pour l'instant, les imbéciles qui ont conçu le jeu l'ont conçu tellement difficile que personne ne gagne et que finalement l'oiseau perd tout le temps au jeu qu'elle a inventé pour montrer qu'elle gagnait. Caramba, encore raté avec l'oiseau, décidément, ça ne marche pas. Plus que 13 jours pour la sauver, vite. Bonne journée les amis.